On est aujourd'hui le mercredi, le jeudi 4 mars, le 18 Adar. Le cours est pour l'élévation de l'âme de Reuven Moshe Ben Yaakov à Cohen. Comme d'habitude, donc on fait un résumé pour introduire le cours d'aujourd'hui. On est aujourd'hui donc le dernier cours en ce qui nous concerne de Parshat Ki Tisa sur le veau d'or. On avait expliqué hier que Yosef et David incarnent, ou plutôt sont représentés par les chiffres 6 et 7. 6 étant le sixième jour, c'est-à-dire donc l'aboutissement des jours de semaine qui représentent essentiellement le travail et la construction matérielle dans ce monde, dont l'apogée est le chiffre 6, le sixième jour, et le chiffre 7, c'est le Shabbat, c'est-à-dire donc c'est l'entrée, le dévoilement de l'âme du monde, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les réceptacles matériels pendant 6 jours sont construits, ces réceptacles matériels sont comme un corps. Dans ce corps, il faut faire entrer une âme, et l'âme, c'est le 7e jour, c'est le Shabbat. Et donc Yosef incarne le 6e jour, David incarne le 7e jour, selon, comme on le sait, la décomposition des attributs divins. C'est-à-dire que Yosef, et sa mission, c'est de préparer le monde à recevoir son âme. Traduit dans l'histoire, on avait expliqué que Yosef incarne le Mashiach ben Yosef, le Messie fils de Yosef, c'est-à-dire celui qui, à la fin de l'histoire, à notre époque, c'est ce qu'on vit déjà depuis de nombreuses décennies, ramène Israël sur sa terre et reconstruit le peuple juif sur le plan matériel, c'est-à-dire national essentiellement. Et cette reconstruction nationale a pour but, après, de faire rentrer le Shabbat, c'est-à-dire de permettre au Mashiach ben David, le Messie fils de David, de faire rentrer, de dévoiler l'âme à l'intérieur de ce corps qui est la nation d'Israël. C'est donc une semaine parfaite, le 6, qui aboutit au 7. Le problème est que les choses ne se passent pas aussi facilement que cela, parce que nous avons expliqué hier que ce qui se produit malheureusement à chaque fois dans l'histoire, c'est que l'homme ne veut pas sortir du chiffre 6, c'est-à-dire à partir du moment où il construit la dimension matérielle, il s'installe à l'intérieur de cette dimension, il s'y trouve bien, il prend le corps pour ce qu'il est, le corps en tant que symbole bien sûr, et finalement il refuse de transformer le corps en réceptacle de l'âme. Il refuse la dimension spirituelle. D'une certaine manière, Yosef refuse de laisser sa place. En vérité, ce n'est pas laisser sa place, c'est en vérité transformer sa place en réceptacle de la dimension de David. Mais pour le dire de manière plus simple, Yosef refuse de laisser sa place à David. C'est-à-dire que le 6 refuse le 7. On avait expliqué que c'est la faute fondamentale de Adam Arishon, qui a été créé le 6e jour, qui a fauté le 6e jour, c'est-à-dire sa faute était, bien qu'on le verra un peu plus en détail aujourd'hui, sa faute était finalement de consacrer, de sacraliser, de diviniser le 6, la dimension représentée par le 6, diviniser la dimension matérielle et refuser la dimension spirituelle. C'est pour ça que dans la symbolique et dans le secret des codes de la Torah, sa faute a eu lieu, comme on le sait, le 6e jour, avec tout ce que ça représente. Alors on avait expliqué aussi, bien de toute façon ce que je répète, c'est déjà le cours en soi, car on ne le répétera jamais suffisamment assez, on avait expliqué que c'était ça exactement la faute du veau d'or, puisque on a prouvé hier que le veau d'or est la reproduction d'une autre manière du symbole représenté par le chiffre 6, puisque le Hegel, comme on le sait, fait allusion à Yosef. Le Hegel est sorti grâce au fait qu'on a jeté dans le feu, bien sûr, on a décodé la plaque sur laquelle était marqué le nom de Yosef, et comme ils l'ont dit eux-mêmes, ce sont ceux qui t'ont sorti d'Égypte. Effectivement, on avait montré que toute la sortie d'Égypte s'est faite sous le signe du chiffre 7, c'est-à-dire de la reconstruction nationale, avant même de parler de la Torah, puisqu'au moment où on sort les Juifs d'Égypte, on ne fait aucune allusion à la Torah, et c'est pour ça qu'on n'a pu sortir qu'avec le cercueil de Yosef, c'est pour ça que le cercueil de Yosef marche au-devant du peuple juif, etc., et que toute la symbolique de la sortie d'Égypte tourne autour du chiffre 6. On avait donc, grâce à cette explication, on avait donc justifié le fait que
apparemment, avec une facilité incompréhensible, cette faute a pu être faite. On ne voit pas que Aaron réagit. Pire encore, Aaron, on pourrait dire, c'est un homme de paix, comme on le sait. Aaron, c'est l'homme qui symbolise la fraternité, la paix, Rodev Shalom. Donc on peut encore comprendre que lui n'a pas réagi ou n'a pas bien réagi. Il pensait peut-être s'en sortir par la douceur. Aaron, Besséder. Mais qu'est-ce que tu dis des Lévi'im, comme on a expliqué hier? Comment se fait-il qu'ils restent impassifs alors qu'ils ont facilement la main sur la gâchette, comme ils vont le prouver pendant 40 ans dans le désert? Pourquoi ne réagissent-ils pas? On a expliqué parce que l'erreur, la faute était extrêmement subtile, parce que la véritable intention était déguisée, était cachée. Pourquoi j'ai dit déguisée? Parce que c'est la raison pour laquelle le Hegel s'appelle Masecha. Ça veut dire quoi? Masecha, c'est un masque. On a posé hier la question, pourquoi ça s'appelle un masque? Pourquoi dans la Torah, un objet en métal a le même mot que masque? Parce qu'effectivement, l'objet métallique est un masque dans la mesure où l'objet métallique est précisément l'objet qui va être utilisé le plus à l'époque où on fait des statues et des images. C'est surtout le métal, parce que ça brille, parce qu'il y a différents matériaux, de l'or, du cuivre, de l'argent, d'ailleurs les matériaux qui sont utilisés pour faire le temple. Mais d'un autre côté, la statue est un masque, parce qu'elle voile souvent la véritable intention. Comme on avait expliqué hier, est-ce que la statue te sert à faire passer un message uniquement? Comme aujourd'hui un logo, par exemple, sur le site il y a un logo en haut, on voit le mur, une hirondelle, etc. On va dire c'est de l'idolâtrie. Non, c'est un message qui passe, c'est pas de l'idolâtrie. Donc la notion, on peut dire le principe du logo a toujours existé. À l'époque, on faisait des statues pour traduire, pour transmettre un message. Mais le logo peut être aussi un masque, une idolâtrie. Parce que derrière se cache en vérité une volonté, dite ouvertement ou non, finalement de diviniser. Ça veut dire de sacraliser le message pour soumettre les hommes à ce que ce message représente. Et donc ce n'est plus un message qui véhicule quelque chose, mais c'est un message qui arrête les gens à ce message, qu'on appelle donc de cette manière un dogme ou du gouroutisme, comme on avait expliqué. Et donc, personne ne s'est vraiment rendu compte quelle était l'intention réelle de ceux qui proposaient de faire le veau d'or. Bon, tout ça, n'oublions pas que ça s'est passé en 48 heures, donc ils n'ont pas eu le temps de réfléchir beaucoup. Entre le veau d'or, enfin, le fait qu'on l'a fait, et le retour de Moshe, c'est passé même pas 48 heures. Donc ça s'est passé très très vite, mais en ce très très vite peu de temps, ils n'ont pas eu suffisamment de recul pour comprendre que se cachait derrière une véritable perversion. Il n'y a que Moshe qui a compris ça, et encore un, Chour, mais qui s'est fait assassiner très très vite, et que Moshe, et donc le cours d'aujourd'hui, c'est pour comprendre qu'est-ce qui a permis à Moshe donc de savoir que se cachait derrière une idée perverse, et que ce n'était pas simplement l'envie de représenter le Mashiach ben Yosef, mais plutôt, comme je l'ai expliqué hier, l'envie de ne plus jamais arriver au Mashiach ben David, c'est-à-dire de consacrer Mashiach ben Yosef comme une fin en soi, c'est-à-dire le retour politique national, la reconstruction politique et nationale du peuple juif, mais sans sa dimension spirituelle qui est représentée par l'âme, par le Vayinafash du fameux Veshameru, comme on a expliqué avant-hier. Alors maintenant, on va reprendre le texte et on va percer ce mystère extraordinaire, fabuleux, l'un des plus grands mystères de la Torah, comme tous les mystères d'ailleurs de la Torah. Qu'est-ce qui a permis à Moshe de savoir ce qui se cachait derrière cette masecha, derrière ce masque? Comment a-t-il compris qu'il y avait ici une atteinte on portait atteinte au Mashiach ben David, c'est-à-dire à la véritable finalité de la nation d'Israël, qui est de dévoiler la délivrance représentée par David et non s'arrêter à la délivrance représentée par Yosef. Alors on reprend le texte, on est dans le verset 7, où Hachem donc prévient Moshe de la faute du veau d'or, parce que Moshe, lui, il est sur la montagne, il ne sait pas ce qui se passe, et il le prévient, il l'avertit de ce qui est en train de se passer en bas. On est dans le chapitre 32, verset 7. Vaïdaber Hachem el Moshe, il y a énormément de choses à voir aujourd'hui, ça va prendre énormément de temps, donc on essaye de se concentrer. Vaïdaber Hachem el Moshe, Hachem dit à Moshe, Lech red kishichet amecha, descends car ton peuple s'est perverti. Asher est l'état meretz Misraïm, celui que tu as monté d'Égypte. Il y a sur chaque mot, sur chaque lettre, même sur les blancs entre chaque lettre, des milliards d'années-lumière à expliquer. On ne peut pas tout faire, bien sûr. Donc, je ne peux pas tout expliquer. Sarou Maher Minaderer, ils se sont
vite écartés du chemin, Asher Tzivitim, que j'avais ordonné. Ça ne fait que 40 jours qu'ils ont entendu sur le mont Sinaï, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Asulahem Egel Maseche, ils se sont fait donc un veau masqué. Je préfère traduire d'après le sens réel. C'est-à-dire donc il y a un piège derrière ce message. Vaishtachavulo, et ils se prosternent devant lui, ça veut dire ils s'arrêtent à lui. Vaisbechulo, et ils font des sacrifices devant lui. Vayomru, et ils ont dit, Ele Elohecha Israël Asher Elucha Meretz Misraim, voici les forces Israël qui t'ont sorti d'Égypte. Donc, l'idéologie de reconstruire la nation pour en faire une comme toutes les autres. Vayomer Hashem el Moshe, Hashem dit à Moshe, Ra'iti et ha'am, j'ai vu ce peuple, veine am kaché oref, et c'est un peuple à la nuque raide. Là aussi, des années-lumière d'explication, on ne peut pas tout faire. Ve'ata anichali, et maintenant laisse-moi, Vayichar api ba'em, je vais me mettre en colère, ou plutôt je vais laisser ma colère exploser contre eux. Va'achalem, et je vais les faire disparaître. Ve'ese otra les goy gadol, et je ferai de toi un grand peuple. Parce que, quoi qu'il en soit, je dois bien justifier la promesse que j'ai faite au Père de faire sortir de leur descendance un grand peuple. Donc si toi tu restes, la promesse passera par toi. Il ne s'agit pas de changer de peuple, car Dieu ne peut pas remettre en cause la promesse faite au Père. Mais elle va passer par un autre canal qui s'appelle Moshe. Comme si on revenait finalement 400 ans en arrière, à l'époque où il n'y avait que 3 hommes juifs, Avram, Isaac et Yaakov. Maintenant il y en aura un 4e, Moshe. 400 ans d'histoire, on pourrait dire perdu. On revient en arrière. Et donc, maintenant regardez. Vayichal Moshe et pene Hashem. Moshe a décidé d'affronter Dieu, mot à mot. Vayichal, c'est aussi la chante de Chayal, de Chayl, qui veut dire guerre, armée. Milchama. Donc il a décidé de ne pas se laisser faire et il affronte Dieu. Vayomer, et il lui dit, Lama Hashem yechere apecha be'amecha asher otzeta meretz Mitzrayim bechoar gadol ubiat chazaka. Pourquoi tu veux laisser exploser ta colère contre ce peuple que tu as sorti avec de tellement grands prodiges? Et regardez maintenant la phrase qui nous intéresse. Lama yomru Mitzrayim. Pourquoi tu veux donner raison aux Égyptiens? Je traduis directement d'après Rashi. Pourquoi tu veux donner raison aux Égyptiens, les morts, lorsqu'ils ont dit Bera otziam la arogotam beharim? C'est ce que je vais traduire est très difficile à traduire, c'est impossible à traduire. Bera otziam la arog, sous le signe du mal, il les a sortis pour les détruire. Bera otziam. C'est intraduisible en français. La seule traduction possible, celle que je donne, qui est bien sûr celle de Rashi, Bera'a otziam, sous le signe du mal, il les a sortis. Ça veut dire que Moshe dit à Hachem, si tu détruis ce peuple, tu vas donner raison à ce que les Égyptiens avaient déjà dit, on va voir où ils l'avaient dit, que la sortie d'Égypte se fait sous le signe du mal. C'est quoi ce signe du mal? On continue. Et donc, il dit, souviens-toi de la promesse faite au père Abraham, Isaac et Yaakov, etc., etc. Et on voit que finalement, il a gain de cause, et le verset continue et termine, Vaïnachem Hashem ala ra'a, Hashem a changé d'avis, Leitnachem ala ra'a, à cause de ce fameux mal, Asher diber la sot les hameaux, ce qu'il avait donc prévu de faire à Israël. C'est-à-dire qu'il est revenu sur son intention de détruire Israël à cause de ce fameux ra'a, de ce fameux mal qu'avait évoqué Moshe. Donc il y a ici une notion de mal mystérieux auquel Moshe fait allusion. De quoi s'agit-il? Avant d'attaquer tout de suite le décodage, je vais vous montrer que Aaron lui-même va faire allusion à ce fameux mal. Quand finalement Moshe revient, donc pour se mettre dans l'ambiance, le verset 15, Vayifen, Vayired Moshe Minahar, Moshe est redescendu de la montagne, Ushne Luchot Haedut Beyadou, il tient dans ses mains les 2 tables, et on nous dit bien sûr qu'il a vu le veau d'or, Vayishaver Otam Tachatahar, il jette les tables au pied de la montagne, et il y a énormément de choses que je ne lis pas, on ne peut pas tout lire, j'arrive au verset 22, et il lui dit comme ça, 21, il dit à Aaron, Vayomer Moshe el Aaron,
Ma asa lecha amazé, mais qu'est-ce que ce peuple t'a donc fait? Qui est veta alav chata gdola, pour amener sur lui une tellement grande faute. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais tu es devenu fou. Le pauvre Aaron, il n'a pas l'air de se rendre compte vraiment que c'est une tellement grande faute que ça. Ça va lui coûter très 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 cher à Aaron. Entre autres, c'est la raison profonde, première, secrète pour laquelle il a perdu 2 fils. Et donc ça va lui coûter très très cher à Aaron. En tous les cas, Moshe lui dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu fais du mal à ce peuple-là? Maintenant, regardez ce que Aaron répond. Vayomer Aaron, al yichar af adoni. Ne te mets pas en colère contre moi, mon maître, il l'appelle mon maître. Ataya data, qui mieux que toi sait? Et ta âme, qui mieux que toi connaît ce peuple, qui beraou, il est sous le signe du rat. Qui beraou, il n'est pas marqué qui raou, il est mauvais. Qui beraou, il est sous le signe du rat. Là aussi, la traduction était extrêmement importante, parce que dans une lettre change toute la compréhension. Aaron ne dit pas ce peuple est mauvais, qui rahaou, qui beraou, il est dans le rat. C'est-à-dire, comme explique Rashi, tu sais bien que ce peuple est sous le signe de ce fameux rat. Donc, comme si Aaron voulait se justifier aux yeux de Moshe, mais qu'est-ce que tu me reproches? Tu sais très bien que c'était inévitable ce qui s'est passé. Et toi-même, alors que tu étais encore sur la montagne, tu l'as déjà dit quelle est la raison de ce qui s'est passé. J'ai pas encore décodé, pour l'instant on n'est que dans le code Esh. Mais on voit que Moshe est encore sur la montagne et lui-même dit à Dieu, ne laisse pas les Égyptiens avoir raison, car eux avaient déjà dit que la sortie d'Égypte se ferait sous le signe du rat. Mais de quoi on parle? Alors on voit donc cette notion de rat qui revient constamment. Et maintenant, regardez, on pourrait dire, la cerise sur le gâteau au niveau du code, après on va décoder, passer au verset 25. Et au verset 25, regardez ce qui est marqué. Vayar Moshe ta'am, après que Aaron se soit justifié aux yeux de Moshe en disant, mais ne m'en veux pas, tu sais très bien que ce peuple est sous le signe du rat. À ce moment-là, Moshe regarde le peuple, et là, une expression extrêmement étonnante dans le texte, il voit le peuple qui parouaou, le peuple qui est nu, nu dans le sens qu'il a été mis à nu, qui parou Aaron, parce que Aaron l'a mis à nu. Alors, si vous regardez, pour ceux qui ont le texte devant les yeux, qui parou, c'est écrit, qu'est-ce qu'il y a marqué? Qui pharaon. Le mot mettre, être mis à nu est écrit exactement en toutes lettres, jusqu'à la prononciation elle-même, comme le mot pharaon. Quelqu'un qui ne connaîtrait pas bien l'hébreu, mais qui connaît le mot pharaon, dit, tiens, qu'est-ce que pharaon fait ici? Le mot pharaon veut dire mettre à nu. Comment? Avec les mêmes voyelles. C'est écrit exact qui pharaon ou exactement les mêmes voyelles. Regardez pharaon ailleurs, vous verrez, j'ai raison. Et donc, ici pour dire que le peuple a été mis à nu, dans le sens qu'il a été pris la main dans le sac, on dirait en français, c'est le même genre d'expression. Le mot qui est utilisé, c'est pharaon. C'est extrêmement étonnant, car on sait tous que pour pouvoir dire mettre à nu, il y a des dizaines d'expressions possibles. C'est la seule fois dans toute la Torah, pratiquement, où on parle de mettre à nu avec ce langage-là. Et pourquoi utiliser un mot qui fait allusion à pharaon? Alors en vérité, là, je vais commencer à répondre par cette question, parce que effectivement, le premier qui a fait allusion à ce qui allait se passer dans le désert, le premier qui avait vu la faute du veau d'or, c'était Pharaon. Et d'où on le sait? Et bien on revient en arrière. On retourne dans Parshat Bo, tout au début de Parshat Bo, on est dans le chapitre 10 et on est dans le verset 10. Moshe prévient que si Pharaon ne lâche pas prise, c'est des vieux cours, vous vous rappelez, les sauterelles vont venir, et Pharaon commence à craquer, et il dit dans le verset 10, Parshat Bo, Vayomer alehem, non, d'abord, pour introduire le verset 9, Vayomer Moshe dit à Pharaon,
Benarenu beskinenu, avec nos jeunes, avec nos vieux, Neler, nous partirons. Bebanenu bevnotenu, avec nos fils, avec nos filles, Betsonenu befkarenu, avec notre petit et grand bétail, Neler, qui Chag Hashem la nous casser, pour nous la fête de notre Dieu. Pharaon répond, Vayomer alehem, il leur dit, Yeichen, je suis d'accord, je ne m'oppose plus à la sortie. Hashem imachem, que Dieu soit avec vous. Ka'asher ashalar etrem, je suis prêt à vous laisser partir. Vet tapechem, ainsi qu'avec vos enfants. Mais regardez ce qu'il lui dit. Réou, mais tu ne vois pas, toi, Moshe, ce que moi je vois? Kira'a neged pnechem, ne vois-tu pas le ra'a que moi je vois qui va à votre rencontre, le fameux ra'a ici? On est encore dans le code, on va commencer à décoder avec Rachid tout de suite sur place. Donc on voit qu'effectivement le premier qui avait fait allusion au fait que la sortie d'Égypte se ferait sous le signe du Ra'a, ce fameux Ra'a auquel Moshe fait allusion lorsqu'il dit « Mais tu vois bien, si tu détruis ce peuple maintenant, ça donnera donc raison aux Égyptiens, c'est-à-dire à comprendre à Pharaon, qui lui déjà nous avait prévenu qui Ra'a neged pnechem, que le Ra'a vient à notre rencontre. » Et donc Moshe savait déjà depuis avant la sortie d'Égypte qu'il allait se passer quelque chose dans le désert, qui s'appelle Ra'a. On va voir ce que ça veut dire. Et c'est pour ça que Aaron dit à Moshe, mais enfin, qui mieux que toi? Tu l'as entendu de la bouche de Pharaon, j'étais avec toi quand il l'a dit, qui Ra'a neged pnechem. Tu sais très bien qu'on avait été mis en garde de ce qui allait se passer. Et qu'est-ce que fait Moshe après qu'il entend ça de Aaron? Il regarde le peuple et il dit, oulala, oui, qui paro. Effectivement, la menace de Pharaon se trouve vraiment dans ce peuple, elle s'est réalisée. Et il comprend donc pourquoi les Lévi'im ne sont pas intervenus, il comprend pourquoi tout le monde s'est fait d'une certaine manière rouler. Alors maintenant, regardez comment Rashi explique la mise en garde de Pharaon, regardez ce qu'il dit. Midrash, nos maîtres expliquent, et je parle dans Rashi, je suis dans Bo 10.10. Haggadah Shamati, Kochav Echad Yesh Sheshmo Ra'a. Il y avait un astre à l'époque, dans le langage, on pourrait dire, biblique de l'époque, il y avait un astre qui s'appelle Ra'a, qui s'appelle en traduction mauvais. Amar Lahem Pharaon, et Pharaon leur a dit, vous savez que Pharaon, et surtout à cette époque-là, il n'y avait que deux sciences, le monothéisme à peine naissant et le culte des astres, des étoiles et toute l'astrologie idolâtre, etc., dont les Égyptiens étaient les maîtres à penser, les plus grands savants de cette génération. J'ai déjà expliqué que de la même manière que dans toutes les générations, là, le peuple qui possède et domine les sciences et la connaissance de la génération et le peuple dominant, à cette époque-là, la science était surtout une science astrologique et méta, tout ce que vous voulez, et les Égyptiens étaient les maîtres en matière de connaissance et on pourrait dire de manipulation de cette science-là. Donc, Amar Lahem Pharaon, Ro'eani ba'astaganinu tsheli, je vois par le biais de ma connaissance astrale, Oto kochav ole likratrem, que cet astre va à votre rencontre. Bamidbar dans le désert. Ve'usiman dam ve'ariga. Retenez bien le mot dam, il est fondamental. Et quand on voit cet astre-là, c'est un astre qui fait allusion au sang et à la mort. Dam ve'ariga. Ukshechatu Israël ba'egel. Et quand les Juifs ont fait la faute du veau d'or, ou bikesh akadosh bochou le'arga, mais que Dieu a voulu les détruire. Amar Moshe betfilato, c'est à ça que Moshe a fait allusion dans sa prière, lorsqu'il dit Lama yomru Mitzrayim, ne donne pas raison aux Égyptiens, les morts qui nous avaient déjà prévenus, Bera'a otziam, que la sortie se ferait sous le signe de cet astre de sang. Zouchi Amar Lahem, rappelle-toi ce que Pharaon nous avait dit. Raou ki ra'a neged pnechem, je vois un astre de sang venir à votre rencontre. Donc maintenant on ne va plus traduire le mot ra'a par mal, mais on va le traduire selon la sagesse profonde des maîtres d'Israël. Ra'a veut dire ici un signe de sang. Et vous allez voir que c'est confirmé par Rashi.
Miyad, quand Moshe a évoqué le fait que les Égyptiens vont se réjouir du fait que leur mauvaise prédiction s'est réalisée, à ce moment-là, Dieu est revenu sur sa décision, et comme il est dit dans le texte qu'on a lu, Vayinachem ala ra'a. Il a changé d'avis pour ne pas donner raison aux Égyptiens qui avaient vu ce signe de sang. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Ve'afar, écoutez la merveille, et dam les dames. Dieu a changé le sang pour le sang, puisque le ra, encore une fois, ne veut plus dire mal, mais veut dire sang. Dieu a changé le sang pour le sang. Parce que, je vais expliquer tout de suite, comment les dames Mila. Il a donné à la place le sang de la circoncision. Shemal Yehoshua Otam, et c'est pour ça que tu trouves, dit Rashi, que quand, juste avant qu'on commence la conquête de la terre d'Israël, on revient sur la conquête de la terre d'Israël, on revient sur la dimension Yosef. Yehoshua, n'oublions pas, est le descendant de Yosef. Chaque détail ici est d'une infinie sagesse. On ne pourra même pas commencer à l'explorer. Je fais que des allusions, et j'explique ce que malheureusement je ne peux qu'expliquer. Rachid dit que Dieu, pour pouvoir, on pourrait dire, annuler le signe de sang, ne peut pas l'annuler s'il ne donne pas, on pourrait dire, du sang contre le sang. Et donc, qu'est-ce que va faire Hachem? Il va transformer le sang négatif en sang positif. C'est le sang de la Brit Mila opéré par Yehoshua juste avant la conquête. Prenez le tout début du livre de Josué, Yehoshua, et vous verrez que juste avant de traverser le Jourdain, Yehoshua a ordonné la circoncision de tous les hommes qui se trouvaient à ce moment-là. Comment est-il possible? Mais n'était-il pas circoncis? C'est une question absolument incroyable, mais le texte est là, on ne peut pas le contourner. Ce n'est pas de l'interprétation, c'est du texte. Comment se fait-il que Yehoshua fait circoncire tout un peuple? Mais ça fait 400 ans qu'ils sont circoncis depuis Abraham Avinu. Les enfants de Moshe, ils n'étaient pas circoncis à temps non plus. Un enfant n'a pas été circoncis à temps, peu importe, mais alors c'est une autre question sur ma question. On peut rajouter 1000 questions, mais qu'est-ce qu'ils font non circoncis? Tout le rêve. Alors, mais non, on parle du peuple. N'inventez pas Stam. Le texte dit clairement qu'il a circoncis les Bnei Israël. C'est marqué Bnei Israël dans le texte, c'est pas marqué Erev Rav. Et donc, et puis en plus, le Erev Rav, ça fait 40 ans qu'il est sorti d'Égypte, où il n'a pas été circoncis. Oui, parce que je vois avec vos questions, vous ne comprenez pas de quoi on parle. La circoncision de Yehoshua a eu lieu 40 ans après la sortie d'Égypte. Puisque, à part pour ceux qui ne le sauraient pas déjà, on est rentré en Israël 40 ans après la sortie d'Égypte. Comment se fait-il que les enfants d'Israël ne sont pas circoncis? Alors la réponse sont là. La réponse est que justement, on n'est pas circoncis pour deux raisons. Une simple et une profonde, puisque tout dans l'histoire de notre peuple, c'est, on pourrait dire, une âme dans un corps, donc une raison cachée dans une raison visible. La raison visible, c'est parce que pendant les 40 ans dans le désert, énormément de Juifs ne pratiquaient plus la circoncision avec l'autorisation de Moshe, parce que dans le désert, les conditions de vie étaient telles que la circoncision pouvait mettre ceux qui étaient circoncis en danger. Ça, c'est la raison que donne le Talmud, mais la raison beaucoup plus profonde est que la circoncision, comme on le voit dans Parshat Lech Lecha, c'est la mitzvah par excellence, c'est le commandement par excellence qui nous donne un droit à la terre d'Israël, d'où ce fameux Zohar très connu qui explique, il y a 2000 ans déjà, que la raison pour laquelle les enfants d'Ishmaël seront accrochés à cette terre jusqu'à la délivrance finale, c'est parce qu'ils ont la circoncision eux aussi. Donc on voit que ça marche même pour les non-juifs, tellement c'est puissant la circoncision. Mais en tous les cas, en ce qui nous concerne, on voit clairement qu'au moment où la mitzvah de la circoncision a été donnée, c'est lié directement avec la possibilité de recevoir la terre, comme l'explique Rachid dans Parshat Lech Lecha. Vous vous circoncirez et vous aurez la terre d'Israël. Et donc, tant qu'on était dans le désert, et qu'on était dans le désert, rappelez-vous, à cause de la faute des explorateurs qui n'avaient pas voulu rentrer en Eretz Israël, pour nous punir d'une certaine manière de ce retard de 40 ans, car nous aurions dû rentrer tout de suite en Eretz Israël. Donc on nous a privés de cette mitzvah comme pour nous dire, vous n'avez pas voulu rentrer en Eretz Israël, vous ne méritez plus d'être circoncis, vous êtes à mes yeux comme des non-juifs.
C'était une véritable honte. Et c'est pour ça que vous verrez dans le livre de Josué, c'est le 15e ou le 20e verset, que quand Josué les a circoncis, il a dit « J'ai maintenant enlevé la honte qui pesait sur vous ». C'est quoi la honte? Rien n'est plus honteux pour un juif que de ne pas être circoncis. Et donc pour nous punir jusqu'au plus profond de notre âme, Dieu nous a empêchés de nous circoncire pendant les 40 ans dans le désert, comme pour nous dire à mes yeux, vous êtes comme des non-juifs, puisque vous n'avez pas voulu de ma terre. Mais dès qu'ils sont arrivés on pourrait dire au bord du Jourdain et prêts à traverser, à ce moment-là, ils sont tous circoncis. Et donc 40 ans après le veau d'or, il y a 40 ans qui se sont écoulés entre le veau d'or et le passage que rapporte Rachid. C'est pour ça que c'est très important de connaître l'histoire, sinon on ne peut rien comprendre à ce qui se passe. Donc on est maintenant 40 ans avant cette circoncision. Moshe dit à Hachem, les Égyptiens, Pharaon, donc avaient prévu que nous sortions sous le signe de sang. Et donc ne laisse pas les Égyptiens avoir raison. Dieu dit, d'accord, très bien, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va transformer le sang de la destruction en sang de la circoncision. Et de quel sang de circoncision s'agit-il, dit Rashi? Quand Yehoshua, descendant de Yosef, conquérant de la terre d'Israël, dirigeant politique et national d'Israël, installera ce peuple sur sa terre, à ce moment-là, juste avant de rentrer, il fera la circoncision et tout ce sang de mitzvah qui coulera réparera le sang qui malheureusement aurait dû couler à cause de la faute. Juste avant que tu poses la question, je fais donc un résumé extrêmement important. Vous voyez qu'il y a différentes choses qui sont liées d'une manière extraordinaire. La faute du veau d'or, le sang, Yosef, la terre d'Israël et la circoncision. Toutes ces notions sont liées dans un même Rashi. La faute du veau d'or, c'est ce fameux signe de sang, puisque Pharaon avait vu le signe de sang, et Rashi explique le signe de sang que Pharaon avait vu, c'est la faute du veau d'or, Rashi explicite. Donc le sang et la faute du veau d'or font partie d'une même catégorie de symboles. Après, Yehoshua, Yosef, bien sûr, on est dans la faute du veau d'or, donc on a forcément Yosef, bon ou mauvais, peu importe. La terre d'Israël, puisqu'on est dans la reconstruction nationale, puisqu'on parle de Yosef. Et la circoncision. La circoncision qui, comme on le sait, est liée aussi à Yosef. Pourquoi? Puisque Yosef et Yesod correspond à la tribu qui est représentée dans le corps humain par le membre circoncis. On sait que chaque partie du corps humain a un représentant dans l'histoire d'Israël, un représentant humain dans l'histoire d'Israël. Et donc, on sait que la partie circoncis, quand on la représente au niveau de son symbole profond, quel est le personnage biblique qui incarne la circoncision, bien sûr, il faudrait décoder, mais c'est des milliards de cours en soi, mais quel est le personnage biblique qui correspond à la circoncision dans le corps humain, c'est Yosef, comme on le sait d'après la Kabbalah. Et donc, on voit que tous ces personnages sont liés, et maintenant, il faut donc décoder, oui. Ce qui est étonnant, c'est qu'on aurait pu aussi penser que Rashi aurait dit que pour ce dame qui allait arriver, où Hachem aurait devancé, et en parlant de dame Mila, il aurait dit c'est la circoncision qu'ils ont faite au moment de la sortie d'Égypte. Or là, il dit que c'est la circoncision qui s'est faite bien après, quoi. Oui, mais pourquoi? Parce que la circoncision qui s'est faite à la sortie d'Égypte, parce qu'effectivement, il s'est fait une circoncision à la sortie d'Égypte. Oui. Mais de ta question, on va déjà avoir la réponse. C'est pas la même. La circoncision qui s'est faite à la sortie d'Égypte, c'est pas la même que celle qui s'est faite à la rentrée en Eretz Israël. C'est très intéressant ce qu'il met en évidence. C'est qu'en vérité, il y a eu 2 circoncisions en 40 ans. L'une à la sortie d'Égypte. Après, pendant 40 ans, il n'y a plus de circoncision, parce que tout de suite, ils ont fait la faute, pas du veau d'or, mais pratiquement quelques mois après, la faute des explorateurs, et ils sont donc restés 40 ans dans le désert. On vient d'expliquer pourquoi Dieu les a privés de cette mitzvah pour leur faire honte. Et après, au moment où on rentre en Eretz Israël. Mais les 2 circoncisions ne sont pas pour le même but. La première circoncision, c'est pour mériter de sortir d'Égypte. Ça veut dire pour mériter de naître en tant que peuple. La deuxième circoncision, en plus, Chazak, c'est pas la même. De toute façon, je veux dire, c'est Ensof. Quelle que soit la question bonne que vous poserez, ça peut faire le sujet de 1 milliard de cours en tant que tel. Parce que j'ai pas fini de lui répondre que vous évoquez déjà une notion qui sont des centaines de cours en soi.
c'est pas non plus la même génération. La génération qui est sortie d'Égypte, c'est pas celle qui est rentrée. Mais ce que je vais répondre à sa question inclut la réponse à votre question. Ce sont deux types de circoncision. Il y a la circoncision qui est pour mériter de sortir d'Égypte, c'est-à-dire donc, comme on le verra encore, on pourrait dire cet acte, on pourrait dire de Messirut Nefesh, cet acte vaillant de sacrifice de soi, parce que se circoncire, c'est pas une chose tellement évidente, surtout qu'on sait que dans quelques heures on sort d'Égypte. N'oublions pas que ils se sont circoncis le soir de la circoncision, oui, ils ont été coupés et ils ont été coupés des Égyptiens le soir de la sortie d'Égypte. J'ouvre juste une parenthèse. Ce qui prouve donc que la raison apportée par le Talmud, comme quoi ils ne se sont pas circoncis pendant 40 ans parce que ça les mettait en danger, le fait qu'ils étaient dans le désert, ça ne tient pas la route. C'est un code. Parce que dis-moi, si c'est ça la raison, comment tu peux demander à un peuple de se circoncire à 2 heures de leur sortie d'Égypte? C'était le soir, la nuit? Le soir même, le soir ils se sont circoncis, après minuit ils sont sortis. Maintenant on ne fait plus de circoncision la nuit. Non, mais eux se sont peut-être circoncis le jour, je ne sais pas. C'était peut-être le jour, je ne sais pas. En tous les cas, la circoncision là-bas était dans un autre but, qui était de prouver véritablement que le Ham Israël est prêt à se sacrifier, à faire des choses dures pour mériter la sortie d'Égypte. On fait allusion à cette réponse que je donne dans la Haggadah, quand on dit que Dieu est passé et il t'a vu, tu étais comme une jeune fille nue qui n'avait pas d'habit et qu'il a commencé à t'habiller, etc. Et Rashi explique et il lui dit Bedamaï chayi, par ton sang tu vivras, par ton sang tu vivras. Et Rashi explique ce verset-là dans Bo, il dit que le Ham Israël était sans mitzvot, il n'avait pas de mérite suffisant pour mériter de sortir d'Égypte. Et Hachem lui a donné 2 mitzvot liés au sang, ça fait partie de mon cours aussi, qui sont le sang du Korban Pessah, d'avoir sacrifié l'agneau qui était l'idole principale des Égyptiens, donc avoir fait couler le sang de l'idole, et le sang de la circoncision. Donc on voit que là-bas c'était dans un autre contexte, c'était acquérir des mérites, pour mériter le miracle incroyable de la sortie d'Égypte. Mais la circoncision de l'autre génération, celle qui rentre, c'est la circoncision qui est dans le même esprit que celle divulguée, celle dévoilée à Abraham. La circoncision pour mériter la terre. Parce que je ne peux pas vous donner la terre si vous êtes non circoncis. Et c'est cette circoncision qui avait été refusée à Israël pendant les 40 ans dans le désert. Ce qui veut dire on pourrait dire 2 types de circoncision. La circoncision à titre individuel, pour mériter d'une certaine manière que Dieu me regarde, car Dieu ne regarde pas dans le sens profond et juif du terme un incirconcis. Et il y a une autre circoncision, c'est celle pour mériter en tant que nation de me construire et d'être regardé et pris en charge par le divin. Et cette circoncision, c'est celle qui avait été révélée à Avraham Avinu, celle par le mérite grâce à laquelle on a la terre d'Israël. Donc maintenant, je reviens au texte. Tout ça pour vous faire comprendre encore une fois que le sang, avec toute sa symbolique, le sang négatif, le sang positif, Yosef, la terre d'Israël, la circoncision, l'astre de sang, le veau d'or, toutes ces notions-là, c'est en vérité un même bouquet de notions, un même bouquet de symboles qui tournent tous autour du même problème. On va remonter loin en arrière et on va voir que le sang est lié au personnage de Yosef. On remonte à la vente de Yosef. Et il y a là-bas des mots anodins qui prennent tout leur sens quand on les met dans le contexte de ce puzzle inimaginable qu'est la parole de notre Dieu. Regardez, on est donc dans le passage de la vente de Yosef. Yosef s'approche de ses frères, il a été les retrouver à Shrem, etc. On est dans Parshat Vayeshev, on est dans le chapitre 37 et on est dans le verset 19, chapitre 37, Parshat Vayeshev. Vayomru ish el achiv. Quand ils l'ont vu arriver, ils ont commencé à se dire, les tribus les unes aux autres, Hine bala chalomot halazeba. Voici le rêveur qui arrive. Ve'ata lechu venargeu. On va le tuer. Venashlicheu be'echad haborot. Et on va le jeter dans un puits. Donc dans un premier temps, ils voulaient le tuer de leurs propres mains. Maintenant, regardez ce qui se passe, verset 21.
Vaishma Réhouven, Réhouven a entendu qu'ils avaient l'intention de le tuer de leurs propres mains. Vayatzile Umeyadam, il l'a sauvé de leurs mains. Vayomer lo, et il a dit, lo nakin nefesh, ne le frappez pas vous-même. Vayomer alehem Réhouven, et Réhouven continue et il leur dit, al tishpechu dam, que ce ne soit pas vous qui versiez son sang. Ashlichu oto el abor, jetez-le dans le puits, ça veut dire laissez-le mourir dans le puits. Veyad al tishlichu, mais que ce ne soit pas votre main qui verse ce sang. Et il le jette dans le puits. Après, comme on le sait, il y a une caravane qui passe. Et regardez maintenant ce que Yehuda dit. Encore, il va lier Yosef au sang. À ce moment-là, on est dans le verset 26. Vayomer Yehuda, Yehuda dit à ses frères, Ma betza ki na'arog et achenu. Pourquoi laisser notre frère mourir? Vechisinu et damo. Et voiler son sang. Ça veut dire, même si ce n'est pas nous qui le tuons de nos propres mains, on n'est pas chauffeur d'amo, malgré tout, on est mechassé d'amo. Ça veut dire que quoi? On ferme les yeux sur son sang. Encore une fois, la symbolique du sang. Et elle revient une troisième fois, la symbolique du sang, quand ils vont tromper le Père. Qu'est-ce qu'ils font? Regardez, verset 31. Vaïkrou et ktonet Yosef, ils ont pris la tunique de Yosef. Vaïshratu seirizim, ils ont égorgé un bouc. Vaïtbelu et aktonot badam, et ils ont trempé la tunique dans le sang. Donc on voit que Yosef, c'est le seul, l'unique de tous les personnages bibliques qui est lié au sang. On ne retrouvera plus jamais dans l'histoire du peuple juif quelqu'un qui est lié au sang. Ne soyez pas chauffeur son sang, ne soyez pas méchassé son sang, et on a trempé sa tunique dans le sang. Ce qui est extraordinaire, et ça a été évoqué il y a quelques minutes, c'est que la sortie d'Égypte aussi est enfermée dans ces deux bornes, dans ces deux symboles qui sont liés au sang. La première Makkah avait été la transformation de l'eau en sang, et la dernière Makkah avait été aussi sous le signe du sang, et vous mettrez le sang sur les linteaux, et je verrai le sang, et je passerai au-dessus de vos maisons au moment de la mort des premiers-nés. Donc on est tout le temps dans ce phénomène du sang, et ce phénomène du sang, comme on l'a expliqué et évoqué pour la première fois, autour du personnage de Yosef, et vous voyez que c'est surtout dans la paracha de la faute du veau d'or que cette notion de sang qui est appelée ici dans la paracha Ra'a, ce fameux mal, est évoqué avec tout le décodage que j'ai fait devant vous. Alors, l'explication est extrêmement profonde et on va décoder, bien qu'on est déjà en plein décodage, on va décoder et réduire les choses à notre extrêmement minuscule niveau, qui est déjà énorme. En vérité, on se rappelle ce que le Hari Akadosh a dévoilé, et qui est rapporté dans le Tanya, au tout début du Tanya, c'est qu'en vérité, l'homme a deux âmes, si on peut dire. C'est déjà tellement difficile d'imaginer qu'il en a une, mais en vérité, on en a reçu deux pour le prix d'une. On en a deux. Ce qu'on appelle le Nefesh HaBehemi et le Nefesh HaEloki. L'âme animale et l'âme divine. Quand on dit l'âme animale, je décode tout de suite. Dans le langage de la Torah, que ce soit Torah écrite ou Torah orale, l'animal, c'est pas celui qui marche à quatre pattes. L'animal, c'est vous et moi, c'est chacun d'entre nous. L'animal, c'est l'être vivant qui n'a pas de sensibilité spirituelle. Maintenant, on est tous des animaux, en ce sens que la sensibilité spirituelle absolue, nous ne commencerons à l'avoir qu'avec la délivrance finale. Adam l'avait pratiquement entièrement avant la faute, mais depuis la faute jusqu'à la délivrance finale, nous sommes tous plus ou moins des animaux, en ce sens que chacun d'entre nous a peu, ou pas beaucoup, ou pas grand-chose, cette sensibilité spirituelle qui nous permet de comprendre, de ressentir, de voir notre source qui est le maître du monde et créateur du monde.
Chacun d'entre nous, selon, on pourrait dire, sa capacité de ressentir plus profondément et plus intensément qu'un autre, il est moins animal que l'autre. Ça, c'est la définition de l'animal. L'animal, c'est celui qui vit dans le but unique de subvenir à ses besoins. Métro, boulot, dodo. Ça, c'est l'animal d'après la définition juive profonde du terme. Donc ça n'a rien à voir avec, comme on dit, tu es une bête, etc. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui se comporte comme un cochon. Ça peut être un homme extraordinaire, ça peut être même un modèle sur le plan, on pourrait dire, humain. Il a juste une chose qui lui manque, aucune sensibilité spirituelle. Ça peut être un bon père, un bon mari, un bon citoyen, tout ce que vous voulez. Mais aucune sensibilité spirituelle. Ça, c'est l'animal. Donc ce n'est pas quelque chose qui, encore une fois, est accusateur. C'est une réalité. L'homme, malheureusement, a énormément de mal à ressentir profondément et intensément le divin, au point que ça engage complètement son existence et ça la transforme. On vit tous avec des sensations du jour au jour beaucoup plus fortes. J'ai faim, j'ai envie de m'amuser, l'argent, le pouvoir, les femmes, le cabot, ce que vous voulez, ça c'est des sensations qui nous prennent toute notre vie. Une sensation venant de là-haut, c'est déjà beaucoup plus rare. Pourquoi? Parce que la dimension animale est beaucoup plus présente en nous que la dimension spirituelle. Donc ce sont ces deux nefesh dont parle le Tanya. Quand un homme ne vibre pratiquement que pour les choses matérielles de ce monde, ça s'appelle un homme dont l'âme principale est le nefesh abéhémi. Et lorsqu'un homme vibre intensément pour les choses spirituelles, ça s'appelle un homme dont le nefesh et surtout le nefesh haéloki, ça veut dire le nefesh, on va traduire par le monde émotionnel de l'homme, c'est une bonne traduction, le nefesh est le monde émotionnel. Lorsque tes émotions sont surtout des émotions qui appartiennent à cette dimension matérielle, c'est-à-dire que ton nefesh est un nefesh béhémi, animal, et lorsque tu as des émotions profondes sur le plan spirituel, c'est-à-dire que tu arrives à vibrer vraiment pour ce que demande le maître du monde et que tu es prêt à t'engager avec la même force que tu t'engagerais pour une cause matérielle, à ce moment-là, c'est le Nefesh HaEloki, l'âme divine qui brille en toi. Ça, c'est la définition simple, encore une fois, à notre niveau. Maintenant, le Tanya explique une chose extraordinaire. Où se trouve le Nefesh HaBéhémi dans l'homme? Car on ne parle pas de symbole, ce n'est pas de la philosophie. On parle d'énergie réelle qui se trouve dans l'homme. Comme de la même manière que quand je parle de l'amour ou de la haine, ce n'est pas symbolique. Quand j'aime quelqu'un, je suis prêt à mourir pour lui. Quand je déteste quelqu'un, je suis prêt à le tuer pour moi. Donc ce sont des choses très réelles. Et pourtant, on n'arrive pas à les mettre dans une éprouvette. Donc de la même manière, le Nefesh, que ce soit le Nefesh HaBéhémi ou le Nefesh HaEloki, est quelque chose de très réel. Où il se trouve, demande le Tanya, en vérité c'est déjà le Ari HaKadosh qui l'explique, où se trouve? Mais c'est un verset explicite qui revient des dizaines de fois dans la Torah, qui a dam hu ha nefesh. Le nefesh se trouve dans le sang. De quel nefesh parle-t-on? On parle du nefesh abéhémi. Le sang qui est en nous est rempli de nefesh abéhémi. Ça veut dire que la partie du corps qui transmet et qui propage le nefesh abéhémi dans l'être, c'est le sang. Qui a dam hu ha nefesh. C'est la raison la plus profonde pour laquelle on doit s'abstenir de manger du sang. C'est le secret des secrets, la raison pour laquelle le peuple juif sale, même après avoir tué la bête de manière à ce que le sang sorte au maximum, on sale encore la viande pour sortir tout ce qui reste de résidus de sang, parce que le sang véhicule le Nefesh HaBéhémi, et s'il y a bien un être dans lequel le Nefesh HaBéhémi est plus fort que partout ailleurs, c'est bien sûr dans la Béhéma elle-même. Si déjà dans l'homme il y a du Nefesh HaBéhémi, imaginez-vous le Nefesh HaBéhémi qui se trouve dans une vache ou dans un mouton. C'est clair. Donc c'est pour ça que même après que la viande soit d'une espèce permis, même après qu'elle ait été cachérisée par l'abattage, il faut encore extraire jusqu'à la dernière goutte de sang pour ne pas que l'homme fasse rentrer en lui cette énergie béhémite qui va le béhamiser complètement, qui va l'animaliser complètement. Et donc ce sont des protections sur protection et protection et protection pour s'éloigner au plus de cette énergie
qui est véhiculé par le sang. Mais indépendamment, même un végétarien de toute manière a du nefesh abémi, parce qu'il y a le nefesh abémi des animaux, il y a le nefesh abémi de l'homme. Donc, il est dans le sang. Maintenant, quel est, si vous voulez, d'une manière extrêmement résumée, le rôle de ces deux âmes, le nefesh haéloki et le nefesh abémi? Et je pourrais dire très simplement, dans toute la symbolique des cours qui ont été donnés cette semaine, que le nefesh abémi est représenté par le chiffre 6, le nefesh haéloki est représenté par le chiffre 7, le nefesh abémi c'est Yosef, le nefesh haéloki c'est David. Il n'y a rien de péjoratif dans le nefesh abémi. Je veux dire qu'une fois, ne traduisez pas comme en français c'est un animal. Ça n'a rien à voir avec c'est un animal. C'est très haut le nefesh abémi, si il joue son rôle, comme on va expliquer. Donnons un autre exemple. L'énergie qui traverse la nation avec ses institutions, son pouvoir, son économie, sa dimension politique, sa dimension nationale, cette énergie qui crée, qui donne, qui confère la puissance à un peuple, est une énergie qui vient du nefesh abémi ou du nefesh haéloki? Nefesh abémi, bien sûr. Donc on ne peut pas exister sans le nefesh abémi. La preuve, c'est que vide quelqu'un de son sang, il meurt. Même le nefesh haéloki ne pourra rien faire. Le nefesh abémi est appelé aussi nefesh achionit, l'âme vivante, l'âme qui donne la vie. Elle est vitale, voilà ce que je cherchais. Elle est fondamentale, cette âme-là. Mais tout le problème du nefesh abémi, c'est qu'il peut se battre contre le nefesh haéloki pour l'empêcher d'agir et d'exister lui aussi à l'intérieur du corps. Oui. Le poisson a un rôle dans le poisson n'a pas de sang. Non, le poisson n'a pas de nefesh abémi. C'est une autre dimension complètement. Non, il n'a pas. C'est pour ça qu'on ne fait pas de shrita non plus. C'est ça que l'abattage du poisson, il est comme tous les peuples. Parce que justement, la shrita, ce qu'on appelle en français, et je m'écorche la langue, l'abattage rituel, est lié au phénomène du sang. C'est pour pouvoir, dans un premier jet, vider au maximum le sang, à cause de ce danger absolu de consommer du sang. Et même après la shrita, ça ne suffit pas, il faut encore, par le sel, extraire le sang. Le poisson n'a pas de sang dans le sens utilisé ici d'après la Torah. C'est-à-dire que, bien sûr, il est vivant, bien sûr, il a un nefesh, mais chez lui, le nefesh fonctionne d'une autre manière. C'est pour ça d'ailleurs que le poisson a un rôle très très élevé on pourrait dire sur la table juive. En particulier, c'est l'aliment privilégié des jours de fête, du Shabbat, etc. On insiste pour qu'il y ait du poisson à table. Le poisson provient d'une autre dimension spirituelle au niveau de sa racine. Mais en tous les cas, donc, je reviens à ce que j'explique. Et donc, le problème du nefesh abémi, c'est le problème du mauvais Yosef. C'est le problème de la mauvaise nation. Je veux être une nation, je veux une terre, je veux toutes les institutions d'une nation, mais surtout pas de place pour Dieu. Ça, c'est le problème du nefesh abémi. Donc, tout le problème du nefesh haéloki est de convaincre le nefesh abémi de se transformer en réceptacle pour que le nefesh haéloki, pour que l'âme divine puisse se dévoiler. Et c'est ça ce combat entre les deux âmes. Le combat entre Yosef et David. Ça, c'est le combat. Maintenant, vous comprenez, bien sûr, avec une nouvelle lecture infiniment plus profonde, quel était le grand combat entre les frères Yosef. Qu'est-ce que nous dit Rashi au tout début de Parashat Vayeshev? Yosef se montrait à tort ou à raison, comme quelqu'un très impliqué dans ce monde. Lui ne sortait jamais avant d'avoir passé 1 heure devant la glace à se peigner, dit Rashi. C'est sûr que c'est un code. C'est sûr qu'on ne peut pas imaginer Yosef perdre son temps avec des crétineries pareilles. Mais le symbole est porteur d'un message. Yosef est l'homme de ce monde. Yosef est l'homme qui part à la conquête de ce monde, dans le sens le plus concret et matériel du terme. Yosef va être le dirigeant de l'Égypte. Yosef est un homme qui a été créé pour incarner en bien le nefesh abémi. Mais d'un autre côté, Yosef, comme tous les hommes, n'est pas né parfait. Yosef est né, comme tous les hommes, en un être qui évolue et qui passe donc nécessairement par les défauts de celui qui est attiré par la matérialité. Et donc automatiquement, il fait très attention comment qu'il est habillé, comment qu'il est coiffé, comment qu'il est rasé, comment ci, comment ça.
Et ses frères comprennent très bien que Yosef est un homme qui incarne cette dimension matérielle, mais ils ont très peur. Parce que, où est la différence entre lui et Esav? Il y en a un autre qui va essayer d'incarner la dimension matérielle et qui va déraper complètement. C'est Esav. Mes amis, comment qu'appelle-t-on Esav dans la Torah? Edom. Tiens, c'est le mot Adam avec un vav dedans, avec le 6 à l'intérieur. Edom, c'est celui qui tient le 6 capturé. Il ne veut que le 6. En plus, c'est la couleur rouge. Et il s'appelle Edom parce que il est sorti Admoni, il est sorti rouge et parce qu'il mange du rouge. C'est un homme de sang. Et c'est pour ça, comme c'est un homme de sang, dans son nom, tu as le vav qui est prisonnier. Or, les frères connaissent très bien l'histoire de Esav et Edom. Ici, on ne va pas nous recommencer encore une fois le coup de Esav et Edom. Parce que c'est très difficile de savoir si le Nefesh Abémi il est dangereux ou positif. Une nation puissante sur le plan politique, économique et militaire, et qui met entièrement son énergie béhémite au service du divin, ça s'est encore jamais vu sur Terre. On n'a que des nations puissantes qui ne sont que du sang, dans le sens que du Nefesh Abémi. L'illustration symbolique au niveau de la Bible, c'est l'Égypte. Aujourd'hui, par exemple, les Américains ou les Chinois, demain, peu importe. Et, ou bien on a des civilisations qui se prétendent des civilisations divines, d'accord, mais que il n'y a pas suffisamment de gros mots dans aucune langue sur Terre pour définir l'ordurerie de ce genre de civilisation qui tue, massacre, pille, viole au nom de Dieu. En tous les cas, donc, on n'a pas encore trouvé une civilisation qui met véritablement la puissance matérielle au service du vrai Dieu. Ça ne s'est encore jamais trouvé sur Terre. On n'a que des imposteurs, que des coupeurs. Soit ils prennent l'un, soit ils prennent l'autre. Et dans tous les cas, c'est toujours la catastrophe. Et donc, on revient maintenant à ce qu'on explique. Maintenant, on comprend pourquoi, quand Yosef est arrivé, tous les symboles qui le concernent sont les symboles de sang. On va lui verser son sang. C'est-à-dire quoi? Ce sale matérialiste, on va lui faire la peau. N'oublions pas que les tribus étaient très spirituelles. Avant qu'il arrive, en plus, ils étaient en train d'égorger une vache, ils ont tiré le hégel du ventre. Ils étaient en train de manger, c'est sur ça qu'il y avait une histoire de ça. Je ne sais pas. Ils avaient mangé une bête, un hégel, ils avaient mangé sans faire la shrita. Ah non, lui les accusait de manger sans faire la shrita. Oui, ça c'est très fort, le symbole est extraordinaire. Mais c'est des milliards de cours en soi. Lui, les accusait, Yosef, de manger sans shrita. Mais tous ces symboles sont liés, c'est tous les mêmes. En tous les cas, il arrive, ils disent, on va lui verser son sang. Ça veut dire, c'est un super sale petit matérialiste, le sang étant le symbole de la matérialité. Réhouven leur dit, bon, d'accord, c'est une ordure de matérialisme, mais il n'est pas si matérialiste que ça. Ne faites pas vous couler le sang. Parce qu'il n'est quand même pas Esav. Contentons-le de le jeter dans le puits. Que son sang coule tout seul, pas par nous. Réhouven essaye d'atténuer la vision matérialiste que les frères ont sur lui. Et après, Yehuda termine en beauté en disant, non, en vérité, même ça, c'est pas la punition qui lui convient. Il n'est pas si sang que ça. Envoyons-le en Égypte. Mida keneged mida, lui qui aime tellement la matière, envoyons-le aux États-Unis. Ben c'est sa place. Sinon, mida keneged mida, mesure pour mesure. Si tu aimes tellement te coiffer, te montrer, tu aimes tellement faire de l'argent, ben va là où on en fait. Pars. Et ils le vendent en Égypte. Et comment tout ça, ça se tient? Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est seulement aujourd'hui que vous allez pouvoir comprendre une chose absolument incroyable. Quand Yaakov va bénir ses enfants, il va bénir Yehuda, il va rentrer dans Shimon, Lévi, etc., il va le rentrer dedans. Et Yehuda, il va le bénir, le remercier, Ateyadoucha, je te remercie Yehuda, parce que tu n'as pas voulu tuer mon fils. Et tous les commentaires posent la question, Parashat Vayechi, maintenant il n'a pas voulu tuer ton fils, mais c'est lui qui l'a vendu. Qu'est-ce que ça veut dire? Non. C'est pas pareil, mais c'est quand même une faute. Alors d'accord, mais c'est quand même une faute. Non. Parce que justement, la grandeur de Yehuda, c'est d'avoir compris que malgré tous les signes que par erreur, car Rachid dit que c'était une erreur de la part de Yosef, parce qu'il était à ses débuts, il était en train de se faire lui-même, tous les signes de matérialité grossière et agressive que Yosef montrait,
Yehuda était capable de comprendre que ça ne dénotait pas véritablement l'essence de Yosef et que Yosef était beaucoup plus pur qu'il en avait l'air. Et c'est pour ça que Yehuda a refusé qu'on porte la main sur lui, qu'on mette sa vie en danger. C'est vrai, il l'a vendu, mais ce que Yaakov a compris, parce que quand on juge la faute d'un homme, on doit le juger selon tout le contexte. Comme il est dit, Al Tadun et Komo, quand tu juges quelqu'un, mets-toi à sa place. Dans le contexte dans lequel se trouvaient les frères, de voir Yosef comme un monstre, être capable de dire, nous ne devons pas le tuer, que le vendre, c'était déjà un chidouche inimaginable. Parce que ça prouvait que Yehuda avait déjà pratiquement compris que finalement tout le monde se trompait sur Yosef. Il n'a pas été jusqu'au bout. Et parce que Yosef lui-même n'avait que 17 ans, lui-même était grossi à cette époque-là, lui-même il exagérait. Vous comprenez ? Et tous les jours il changeait de parfum, tous les jours il changeait de chemise, etc. Il agressait ses frères. C'est dit clairement dans Rashi. En plus, il lui dit, vous vous procédez devant moi, vous imaginez, Yehuda se procède devant Johnny. Pas, parce que c'est comme ça, c'était Johnny Hallyday. Donc, vous imaginez, grand rabbin d'Israël procède devant Johnny. Voilà. Donc en plus c'était Johnny, puis tu te la joues, c'était impossible. Donc c'est pour ça que... Mais c'était dans le contexte de ce qu'était Yosef à cette époque-là, c'était un chidouche fabuleux de la part de Yehuda de comprendre que finalement, il n'était pas si Yosef que ça. Mais en tout cas, on a compris maintenant pourquoi tout ce qui touche le sang, qui est la matérialité, est lié au personnage de Yosef. Maintenant, on comprend pourquoi la sortie d'Égypte est liée au sang, l'eau qui se transforme en sang, et le sang sur les... On comprend maintenant pourquoi Pharaon avait vu le sang, pourquoi la faute du veau d'or est une faute de sang. D'ailleurs, l'or, couleur sang, couleur rouge, jaune, rouge, peu importe. On comprend pourquoi. Parce que toute la sortie d'Égypte est liée à ce problème-là. Comment faire pour récupérer l'âme animale, c'est-à-dire récupérer le 6, et aider l'âme animale à devenir le réceptacle du 7. Dit dans un autre langage, tout le problème de notre peuple depuis 3500 ans, c'est comment arriver à Mashiach ben Yosef sans rester coincé dans Mashiach ben Yosef. Comment faire pour pouvoir reconstruire un peuple sur sa terre, avec des institutions nationales, politiques, économiques et sociales, ressembler en tout point à tous les autres, et malgré tout comprendre que nous sommes différents de tous les autres, car chez nous, ça ne s'arrête pas là, ça ne commence que là. C'est-à-dire, ce n'est que le commencement pour nous. Mashiach ben Yosef doit laisser sa place à Mashiach ben David. Et ça, c'est le grand combat de l'homme depuis le début de l'histoire. Pour la petite histoire, j'ai presque terminé, je vais juste vous expliquer que dans la symbolique des chiffres aussi, puisque tout se tient, et la Torah est la science des sciences, il n'y a pas une science plus profonde et plus complète que la Torah elle-même, dans la symbolique des chiffres et leurs correspondants, le sang est lié au chiffre 6. Pourquoi ? Parce qu'il y a, comme on le sait, ou comme vous allez l'entendre, 7 liquides fondamentaux qui sont l'huile, le vin, le miel. Je parle des liquides fondamentaux d'après la halacha, pas d'après un laboratoire de chimie, tel que la halacha, la loi juive en parle. Donc je préfère d'abord le dire en hébreu. Shemen, l'huile, yain, le vin, dvash, le miel qui coule, maïm, l'eau, tal, la rosée, fait partie des... Parce que c'est pas la même eau, on parle de l'eau du ciel et l'eau de la terre, sont deux eaux fondamentales, l'eau masculine et l'eau féminine. L'eau masculine c'est la pluie, l'eau féminine c'est la rosée, comme on le sait, elle vient de la terre. Le sang et le lait. Les 7 liquides fondamentaux. Il n'y en a pas un 8e. Le lait et le sang. Il n'y en a pas un 8e. Vous pouvez chercher, vous n'en trouverez pas un 8e. Les 7 liquides fondamentaux qui correspondent bien sûr, comme on le sait, aux 7 jours de la semaine, qui correspondent, comme on le sait bien sûr, aux 7 attributs divins, qui correspondent aux 7 justes fondamentaux. Je pourrais expliquer chaque tzaddik à quel liquide il correspond. Mais arrêtons-nous au cours d'aujourd'hui. Le sang est le 6e, qui correspond à Yosef, qui correspond à la tribu de Yesod, qui correspond à la Brit Mila. Maintenant, vous comprenez, je termine avec Rashi. Pourquoi Rashi explique que le sang du veau d'or a été transformé en sang de la Brit Mila? Parce que le sang, quoi qu'il en soit, le bon et le mauvais, est lié au chiffre 6, qui est donc lié à Yosef, qui est lié à la matérialité. Le veau d'or a failli nous faire déraper dans un chiffre 6 mauvais,
C'est pour ça qu'ici le sang est appelé dans la Torah Ra'a, mauvais, le mauvais sang en français, c'est extraordinaire. D'accord? Le mauvais sang. On dit aussi en français le bon sang. Bon sang, mais c'est bien sûr. Qui disait ça? L'inspecteur? Bon sang ne saurait mentir. Bourré. 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 Bon Dieu, mais c'est bon sang, mais c'est bien sûr. Bon, non, je vais le dire. Bon, c'est pas grave. En tout cas, peu importe. C'est notre si belle et si lointaine jeunesse. En tout cas, on revient maintenant à l'essentiel. C'est notre vie d'adulte ici à Jérusalem et pas dans la télévision. En tous les cas, il y a le mauvais sang qui est la faute du veau d'or. Mais il ne s'agit pas de... On peut pas vivre sans sang. Puisque le sang, c'est fondamental, c'est la vie. Qu'est-ce qu'il faut faire, dit Rashi? Il ne faut pas liquider le sang. Il faut transformer le sang. Et comment tu transformes le sang? En sang de la circoncision. La circoncision est au niveau, comme on le sait, du chiffre 6, puisque c'est le 6e attribut, le Yesod, l'attribut de Yosef. Et automatiquement, on retrouve que le sang est au niveau du chiffre 6. Donc finalement, toute l'histoire d'Israël, et qui est en vérité l'histoire du monde, puisque Israël est le microcosme du monde, est contenue dans ce fameux Rashi de Parshat Bo. Comment faire pour que le mauvais sang se transforme en bon sang? C'est ça le secret de la circoncision. C'est pour ça que c'est la première mitzvah qui a été donnée à Israël. C'est pour ça que, comme j'avais déjà dit, et je le redis, et on le verra très prochainement, au moment de la délivrance, toutes les nations vont se circoncire. C'est une des mitzvot que les nations vont prendre sur elles. Toutes vont se circoncire. Ben, déjà, les musulmans le font depuis fort longtemps. Ça veut dire que c'est un avant-goût de ce qui va se passer au niveau de l'humanité tout entière. Pourquoi? Parce que toutes les nations, tous les hommes vont comprendre que cette mitzvah est la mitzvah fondamentale qui permet le tikkun du monde, de permettre la réparation du monde. S'il n'y a pas de circoncision, c'est absolument impossible de transformer le 6 en 7, ou plutôt de lier le 6 au 7. Pour pouvoir lier le 6 au 7, pour pouvoir lier le Mashiach ben Yosef au Mashiach ben David, pour pouvoir faire qu'une nation se transforme en nation de Dieu, il faut pour ça être circoncis. Et c'est pour ça que toutes les nations, pour la délivrance, voudront participer à ce projet extraordinaire de transformer l'humanité en réceptacle du divin. C'est pour ça que la première mitzvah que feront toutes les nations au moment de la délivrance finale, c'est de se circoncire. Oui. Pourquoi Moshe n'a pas fait ça avant, pour devancer la faute? Il a fait la circoncision avant de partir. Il serait monté avant de monter. Mais il l'a fait, on a déjà posé la question, on a répondu. La deuxième, on va dire. Mais ils étaient tous circoncis. Mais ils étaient tous circoncis. Mais la faute du veau d'or a eu lieu 3 mois après la circoncision. Ils n'ont pas eu le temps d'avoir un deuxième rite en 3 mois. Alors, ceux qui l'ont fait après, c'était qui alors? Comment? Les enfants, la génération alors, fallait qu'ils génèrent les enfants, qui fassent tout qui fassent couler le bon sang avant le mauvais sang. Mais il y avait déjà eu la faute du veau d'or 3 mois après la sortie d'Égypte. Il a tout bloqué. La faute du veau d'or a eu lieu 3 mois après la sortie d'Égypte, sur une génération circoncis. On ne peut pas circoncire les autres, ils ne sont pas encore nés. Celle qui va être circoncis, c'est 40 ans après la faute du veau d'or, celle qui rentre en Eretz Israël. Donc on a déjà expliqué tout ça, les choses sont très très claires. Ce n'est pas la même génération. Et donc ce sont 2 générations, celle qui est sortie d'Égypte, celle qui est née dans le désert. En tous les cas, en ce qui nous concerne, c'est clair que le message est absolument clair, que finalement nous, on est en plein dans l'histoire vécue de tout ce qu'on a expliqué cette semaine. Nous sommes la génération de Yosef, nous sommes la génération du Mashiach ben Yosef, puisque nous sommes la génération qui est, on pourrait dire, portée par cette force du retour vers la terre d'Israël et de la reconstruction de la nation d'Israël sur sa terre. Nous sommes tous les acteurs vivants de ce problème que nous ressentons tous les jours. Ça veut dire quand la dimension messianique représentée par David arrivera-t-elle à prendre le dessus sur la dimension représentée par Yosef? Dit en bon français, quand arriverons-nous à transformer cette nation en réceptacle du divin? Bien sûr, on voit tous les jours davantage que c'est ce qui est en train de se produire jour après jour, dans le plus grand secret, on pourrait dire, des coulisses de l'histoire. C'est en train de se préparer un revirement inimaginable de notre peuple sur sa terre, où on va véritablement accomplir notre mission de passer du Mashiach ben Yosef au Mashiach ben David. Et ce passage-là, c'est le passage de la délivrance. C'est pour ça que Rashi conclut notre paracha en disant que nous portons la faute du veau d'or jusqu'à la délivrance finale. Ça veut dire quoi? C'est facile à comprendre. C'est-à-dire que jusqu'à la délivrance finale, notre peuple répare chaque génération davantage la faute du veau d'or, puisque réparer cette faute, c'est donc faire le tikkun du mauvais sang, faire le tikkun du mauvais Yosef,
faire le tikkun d'une nation qui ne se veut que laïque, pour arriver à transformer cette nation en réceptacle du divin. C'est le secret donc de la circoncision. Amen. Vechen Yiratzon.